Mais je trouve que la mise en page est plus intéressante comme ça, avec le texte aux extérieurs. Mais bon, il faut tester, il faut voir. Mais franchement, là, je le sens bien comme ça. Ça me paraît intéressant. Donc je ne reviens pas sur tous les réglages typographiques qu'on avait fait. Il est encore temps de le faire plus tard. Alors voyons ce qui se passe si je retire du texte. Ou alors vous savez quoi? On a une page 2 avec du texte dessus. Ce serait quand même plus logique que le texte commence en page 3 et que la page 2 reste vide, ou alors qu'on puisse mettre des informations sur les crédits photos, par exemple. Mais on va faire en sorte que le texte soit entièrement chassé sur la page de droite. Celui de la page de gauche va entièrement aller sur la page de droite. Normalement, la tour ici devrait se trouver sur la page de gauche suivante au milieu, comme la tour Eiffel ici. La tour Eiffel devrait se trouver sur la page suivante au milieu. Ces deux images devraient se trouver sur la page suivante au milieu aussi. Bon, on va voir hein, si on a bien réglé les choses. Il n'y en a qu'une qui n'a pas été réglée ici, c'est un peu foireux, mais c'est pas grave. Vous savez comment on fait pour que tout le texte là passe à la page suivante? Oui, on pourrait supprimer le bloc, mais... Caractère de saut. Mais oui, un caractère de saut. Donc je vais aller mettre le curseur au début du texte là, sur la page 2, et je vais faire un clic droit, insérer un caractère de saut, saut de page par exemple. En fait, dans ce cas-ci, oui, saut de page ou saut de bloc fonctionnerait. Et voilà. Plus de texte sur la page de gauche. Par contre, je vois une balise de saut de page qui est là, sur la page de gauche, la page 2. C'est elle qui repousse tout le texte sur la page de droite. Comme prévu, l'image est passée là où il fallait au milieu, la suivante aussi, les suivantes aussi. Génial ça, hein? Mise en page automatisée. Donc ça, c'est vraiment un créneau dans la mise en page, dans les métiers de la mise en page, être capable de faire de la mise en page de longs textes, de catalogues, c'est un créneau. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a des gens qui utilisent InDesign pour faire un petit document, 8 pages, ils savent encore s'en tirer, mais dès que ça commence à dépasser les 100 pages, ils sont un peu submergés. Ils ne savent pas réagir très vite. Eh bien, en connaissant tous ces automatismes, vous pouvez réagir très vite pour faire des mises en page. Et modifier rapidement la mise en page aussi par les gabarits. Très très intéressant ça.